Yo, Alex Tramosi d'acquisition.com. Pour notre portefeuille, nous aidons les entreprises de 3 à 10 millions de dollars à viser 30 millions et plus pour une sortie sous 3 à 5 ans. Nous pensons qu'il suffit de s'enrichir une seule fois si l'on procède correctement, et c'est donc ce qui nous anime. Si vous n'êtes dans aucune de ces catégories, ceci est pour vous. C'est une formation pour créer des offres qui boostent vos conversions, incitent davantage les gens à acheter chez vous et augmentent vos prix pour plus de profit. Jusqu'ici tout va bien, retrouvez le reste de ces formations sur acquisition.com. On a vu comment choisir le bon marché et facturer à la juste valeur. On a analysé la valeur pour en créer de manière unique. On a aussi cerné les problèmes de nos prospects. Nous avons dressé la liste des solutions et trouvé des moyens de fournir les solutions de la plus grande valeur au prix le plus bas. Et nous allons commencer par vendre à seulement quelques personnes à un prix très élevé afin d'affiner réellement notre processus. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui concerne les bonus. Alors, comment faire pour que les gens disent oui aujourd'hui? C'est bien là toute la question, n'est-ce pas? D'où l'importance des bonus. J'ai fini par comprendre pourquoi les infopublicités marchent si bien. Quand ils disent achetez ce couteau pour 19 € et recevez-en 38 autres gratuitement, pourquoi font-ils ça? Si je disais que vous pouvez avoir 38 couteaux pour 19, ce serait perçu comme moins précieux. Vous obtenez un couteau pour 19 et vous en recevez 38 autres gratuits. Cela exploite la psychologie humaine car 2 points d'ancrage interviennent chaque fois que vous faites une offre. Le tout premier point d'ancrage est un ancrage de prix. C'est-à-dire, voici ce que vous obtenez pour ce montant, n'est-ce pas? L'autre variable, c'est ce que vous obtenez en éléments. Les deux sont liés. Si on a fait une présentation avant, parler de leurs problèmes, de ce qu'ils vivent, et relier ça à la solution qu'on va leur apporter, alors on a un point d'ancrage sur le prix et sur ce qu'on va leur offrir. Ce qui est bien, c'est qu'en présentant ça d'abord, ils y pensent déjà. Ils sont sur le point de basculer, n'est-ce pas? Et la personne qui m'a le mieux enseigné cela, c'est Jason Fladlian lors d'une de ses formations sur les webinaires. L'idée, c'est qu'on veut élargir l'esprit du prospect à partir du point d'ancrage qu'il avait sur la valeur, parce qu'ils y réfléchissaient déjà à ce moment-là. Mais maintenant, nous allons simplement empiler. Et parce que, dans leur esprit, ils justifiaient le prix de ce que nous leur avions initialement présenté lors de la première offre. La beauté de cela était que si vous vendez, au lieu de faire des remises pour faire agir les gens, proposez des bonus uniques. Ainsi, sans baisser vos prix, vous pouvez quand même pousser les gens à agir avec urgence. Je vous montre des techniques d'urgence. Pour les bonus, dites « Agissez aujourd'hui et je vous offre ceci et cela ». D'accord? D'accord? Vous pouvez alors poursuivre la vente et faire des concessions. Donnez-leur en fonction de leurs besoins spécifiques. Pas besoin de leur offrir tous les bonus. Vous devez simplement leur offrir les bonus que votre équipe de vente est autorisée à donner, etc. pour conclure plus de ventes. Très bien, alors plongeons dans la section des bonus. Cela va automatiquement rendre ce que vous présentez plus précieux. Nous allons donc réorganiser les éléments que nous venons de voir, car nous avions cette longue liste de solutions. Nous n'avons pas forcément besoin de présenter tout cela en même temps. Nous pouvons en présenter une partie, puis garder les autres éléments comme des bonus que nous offrirons plus tard selon les besoins. Donc ces éléments sont inclus avec l'achat, mais nous allons les séparer pour ancrer la valeur de manière supérieure et rendre l'offre plus attrayante. Très bien, c'est parti. Voici comment il faut le concevoir. Voilà ce que vous proposez actuellement dans votre esprit, n'est-ce pas? Alors, votre service actuel fait déjà tout cela, non? Dites plutôt, voici l'essentiel et voici les éléments additionnels. Ça semble pareil, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est perçu de façon totalement différente. On dirait qu'ils reçoivent 5 choses ici plutôt qu'une seule. Et l'esprit humain a du mal à comprendre l'intangible, pas vrai? Mais il sait compter facilement, ce qui lui donne plus de valeur. Je vais aborder plusieurs points ici. Ne vous inquiétez pas besoin de tout lire. Je vais les passer en revue un par un. Alors, la valeur des bonus doit toujours dépasser celle de l'offre principale. Psychologiquement, à mesure que vous ajoutez des offres, cela élargit l'écart entre le prix et la valeur. Vous vous souvenez de l'écart entre prix et valeur? Cela suggère que l'offre principale est précieuse. S'il y a des bonus, l'offre principale doit valoir plus qu'eux, non? Utilisez ce biais pour rendre l'offre extrêmement attrayante. Si par exemple mes bonus dépassent la valeur de l'élément principal, cela va encore plus valoriser l'élément principal. Parce que les bonus sont censés être moins précieux que la chose principale. Et donc, en étant plus précieux, la personne se dit évidemment, eh bien j'ai du mal à comprendre la première chose, parce que ça doit être plus précieux que les autres éléments, puisque c'était l'offre principale. C'est là qu'on utilise ce biais psychologique pour inciter à l'achat, n'est-ce pas? Et donc vous pouvez encore renforcer la valeur de vos bonus en ajoutant de la rareté et de l'urgence aux bonus eux-mêmes, ce qui pousse cette technique à l'extrême, vous voyez? Vous pouvez proposer des bonus rares. Par exemple, seules les personnes qui rejoignent le programme X, Y, Z auront accès à mes bonus 1, 2 et 3 qui ne sont jamais vendus ou disponibles ailleurs qu'ici, n'est-ce pas? Par exemple, reste 3 places à 5 000 $ pour l'événement.
acheter ce programme pour avoir un billet en bonus, un bonus de 5 000 $. On le compare à un produit à 1000. Waouh, quelle affaire! C'est un bonus avec de la rareté. La rareté est un nombre limité d'unités, et l'urgence, un temps limité. C'est différent. C'est l'erreur courante, j'en reparlerai prochainement. Pour les bonus d'urgence, dites, si tu achètes aujourd'hui, j'ajoute ce bonus de 1000 $ gratuitement. Je le fais pour récompenser ceux qui passent à l'action. On pourrait aussi dire qu'on voit des différences subtiles entre les deux premiers exemples, car il faut noter que ces deux premiers n'étaient pas du tout limités dans le temps. Le dernier est limité dans le temps, d'accord? Il précise que si tu achètes le programme, tu vas obtenir ces choses que tu ne pourrais normalement pas avoir. D'accord, malheureusement, je ne peux pas faire chacun de ces points un par un, mais je vais le faire. Je vais les détailler séparément pour toi. Tu devrais toujours proposer des bonus. Utilise le pack de points créé en fin de section 3, et comme évoqué, donne-leur alors un nom spécial incluant un avantage dans le titre. Donc, quand je parlais de faire les courses rapidement pour dépenser moins, l'avantage principal doit être dans le titre. Vous devez leur dire ce que c'est et il faut expliquer le problème résolu, d'accord? Explique-leur le lien avec leur problème, l'offre, ses bénéfices et l'amélioration de leur quotidien. Cela sera-t-il plus rapide ou facile? Y aura-t-il moins d'efforts et de sacrifices? Pense en termes d'équation de valeur. Il faut fournir une preuve comme une statistique, un ancien client ou une expérience personnelle pour prouver que cela a de la valeur. C'est donc un point important. C'est un peu plus une présentation, mais tu peux aussi le dire de façon anecdotique, n'est-ce pas? Si vous vendez un produit, dites « Ceux qui l'utilisent obtiennent un supplément de XYZ sur leur conversion ». Pour du B2B, voici quelques statistiques. Par exemple, ce que mon équipe de vente doit savoir lorsqu'elle propose un bonus pour conclure une vente dans l'une de nos entreprises. Ensuite, peins une image très vivante de ce que c'est, en partant du principe qu'ils ont déjà décidé et déjà expérimenté les résultats. Explique-leur alors l'effet du bonus une fois qu'ils sont en train d'utiliser ce bonus. Ils l'ont déjà utilisé et ils en vivent déjà le résultat. Tu dois toujours fixer un prix à cela et le justifier. Donc tu veux vraiment vendre les bonus qui l'accompagnent. Ils sont sans valeur. C'est une erreur courante. Ils ne disent pas à quoi leur futur ressemblera. Ils ignorent l'équation de valeur et ne justifient pas pourquoi ils offrent cela gratuitement. Ils se contentent de dire « voici un bonus gratuit ». Mais il faut expliquer pourquoi c'est précieux. Les outils et listes de contrôle sont souvent préférables au temps supplémentaire. Les raccourcis qui ont plus d'attrait sont donc généralement meilleurs. C'est facile à comprendre et ça ne ressemble pas à du travail, non? Si je dis « voici un bonus 100 heures d'enregistrement », ça fait beaucoup de travail, mais si je dis « j'ai dépensé 50 000 $ en contrats, des modèles de contrats offerts », ils se disent « waouh ». J'obtiens ces choses immédiatement. C'est donc très attractif et rapide. C'est précisément ce que vous recherchez. Quand je propose une offre et des bonus, chaque bonus créé ne devrait pas être fait à la va-vite. Ils doivent répondre à un obstacle spécifique, ce que nous avons déjà abordé. Assurez-vous de traiter chaque frein en offrant des bonus adaptés à l'esprit des prospects sur leurs doutes quant à leur réussite. Donc, le bonus doit prouver que leur croyance est incorrecte. Et c'est là que les statistiques et l'histoire personnelle apportent de la valeur. Cela peut aussi correspondre à leurs prochains besoins logiques. Si nous réfléchissons aux bonus, certains vont permettre de résoudre leurs problèmes actuels. D'autres bonus vont résoudre des problèmes qu'ils rencontreront une fois qu'ils auront réussi. Et l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette approche, c'est qu'elle suppose psychologiquement, dans l'esprit du prospect, que si je résous le prochain problème qu'il va rencontrer, une fois qu'il aura réussi avec l'offre principale, cela implique qu'il va réussir. Parce que pourquoi est-ce que je résoudrais le problème suivant à moins d'avoir déjà résolu le premier problème? Et donc, cela augmente leur conviction, leur perception de la probabilité de réussite si je résous aussi le problème suivant. Parce qu'ils se disent « Waouh, ce truc doit vraiment marcher ». Parce que sinon, tu n'essaierais pas de résoudre le problème suivant, puisque la chose principale ne fonctionnerait pas, non? Il y a tant de persuasion utilisée dans les bonus que tu ajoutes, il faut être intentionnel là-dessus. Écoute, ne t'obsède pas avec ça. Tu vas te tromper au début, et ce n'est pas grave, tu vas t'améliorer. Voici ce à quoi je pense pour les bonus. Propose-les toujours, donne-leur un nom, explique-leur l'intérêt, apporte une preuve et donne-leur une image de comment ils vont en profiter. Prends une étiquette de prix et justifie-la. Les outils et checklists surpassent les formations. Ils doivent cibler des préoccupations spécifiques. Et ensuite, ils seront convaincus que l'offre principale fonctionne car elle répond logiquement à leurs besoins naturels suivants. Maintenant, c'est du niveau avancé. Très bien. C'est l'une de mes choses préférées au monde. Je suis un grand fan du fait d'être affilié à d'autres excellentes entreprises. Très bien. Donc, les gens, croyez-le ou non, si je suis chiropracteur ou autre, les gens vous donneront leurs produits gratuitement si vous leur présentez un nouveau client. Encore mieux, ils vous paieront pour offrir leurs produits. Réfléchissez à ça. Les gens vous paieront pour donner leurs produits. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Très bien.
C'est ainsi que je vois les choses en termes de maîtrise des bonus. Toutes les choses dont nous avons parlé plus tôt sont des produits que vous avez déjà créés. Mais vous pouvez en fait intégrer les produits d'autres personnes à votre offre principale. Imaginez un peu la scène. Imaginez vendre. Je vends un programme de soulagement du dos à 1000 $ dans ma clinique chiropratique, mais en parallèle, je propose des massages gratuits à 3 salons de massage professionnels différents. J'offre de nombreuses réductions sur différents produits orthopédiques. J'offre des réductions à de nombreux groupes. Je gère une entreprise de repas anti-inflammatoires avec laquelle j'ai un partenariat. Ils achètent de ces compléments grâce à un code de réduction négocié. Et donc, je peux leur montrer les économies réalisées rien qu'avec ça. Tous ces bonus supplémentaires dépassent littéralement le coût de ce que je leur facture. Donc si j'avais par exemple 20 massothérapeutes qui m'offraient chacun un massage gratuit, alors s'ils avaient 20 massages gratuits et qu'un massage coûte 60 $, rien que cette ligne représenterait une valeur réelle de 1200 $. Et voici ce qui est encore plus fou. Ces centres de massage me paieraient aussi pour faire cela. Et donc je peux gagner plus d'argent, non seulement grâce à mon client, mais aussi grâce aux endroits vers lesquels je les oriente. Et offrir plus de valeur aux clients, c'est gagnant-gagnant, et c'est pour ça que j'adore ce genre de choses. Il existe 4 niveaux de maîtrise. Le premier consiste à proposer les produits des autres, faisables dès le début, et c'est très bien. Ensuite, offrez ces produits avec des réductions négociées ou des unités gratuites. C'est ce que je privilégie souvent. Non seulement je te donne ça, mais personne d'autre ne peut te l'offrir. Ça valorise mon offre et c'est unique. Le troisième niveau, c'est d'avoir les produits des autres, des réductions négociées et d'être rémunéré pour ça, tu vois. Alors maintenant, non seulement je t'offre une exclusivité et une réduction inédite, mais en plus je me fais même payer par l'autre société. Plus ton activité croît et ta clientèle se développe, plus ton pouvoir de négociation augmente. Retenez bien ceci, vous détenez le pouvoir d'achat de vos clients actuels, A et B, et de tous les futurs, désormais et pour toujours. Et donc, c'est un levier majeur lorsque tu négocies avec une autre entreprise. Donc tu te dis, j'inscris 20 clients par mois, je t'enverrai 20 clients par mois, ça vaudrait quoi pour toi? Bien plus que de l'offrir gratuitement, non? En combinant ta réduction client et le paiement par l'autre entreprise, je double mes gains. Je gagne 1000 $ avec mes soins du dos en clinique et 1000 autres via ces partenaires qui me rémunèrent pour chaque client envoyé. J'ai littéralement doublé mes revenus. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout cet argent est du pur bénéfice. Sans aucun frais de réalisation, ils paient car c'est en fait moins cher pour eux que sur Facebook ou d'autres plateformes publicitaires. Ils préfèrent donc me payer directement plutôt que de les payer eux, n'est-ce pas? Parle de ça en négociant ces accords. Le quatrième niveau, ce sont les produits tiers, avec des tarifs prénégociés et des licences d'exclusivité pour la mise en avant, d'accord? Alors voici ce qui est essentiel. C'est vraiment le niveau ninja ultime. Tu obtiens les produits des autres à un prix inférieur, ils te donnent quelque chose d'exclusif, ou des fonctionnalités exclusives que personne d'autre n'a, tu vois. Et tu touches des commissions d'affiliation pour faire ça, d'accord? C'est comme le niveau 1000, voilà, sur ce point. Et donc il s'agit simplement d'une étude de cas que j'ai réalisée. C'est une activité de coaching. Ce sont littéralement les choses que nous proposons dans l'un de nos bundles principaux. D'abord, notre logiciel de page d'atterrissage inclut des modèles exclusifs, introuvables ailleurs. Nous touchons des commissions. Je n'ai pas pu négocier de réduction ici, mais j'en ai eu sur 3 des 4 autres. Considère-les donc comme des cases à cocher. Essayez d'obtenir les 4 ou au moins 2 ou 3 avec l'un des bonus d'affiliation avancés dont je parle en ce moment. Nous proposons aussi un logiciel de gestion préchargé avec nos modèles pour la gestion, d'accord? Conçu pour les salles de sport et entraîneurs. On a fourni les communications, plans de repas et tout le contenu préchargé dans le logiciel de gestion. Rien à créer, tout était à disposition. Ils avaient non seulement les supports, ce qui est déjà un excellent bonus, mais en plus, tout était préconfiguré et prêt à l'emploi pour les nouveaux clients. Une fois le client ajouté, il reçoit tout le contenu et le coach gagne du temps. Retenez, temps, effort, sacrifice, on a tout réduit, et ils ne les trouveront pas ailleurs. Nous avons touché une commission sans réduction ici. Pour ce logiciel de messagerie avec remise, j'ai eu à la fois la réduction et la commission, mais pas de fonction personnalisée. Donc pour celui-là, pas d'exclusivité. C'était déjà là. Maintenant, on leur donne des moyens d'utiliser cette plateforme. Je le veux précharger pour l'exclusivité sans équivalent. Quatrièmement, la messagerie. C'est donc pour les messages privés sur les réseaux sociaux. Nous proposons un logiciel de messagerie spécifique avec des fonctionnalités exclusives réservées à nos clients. Nous touchons des commissions d'affiliation et ils finissent par économiser plus de 1000 $ par mois. Une valeur immense. De plus, des conditions de financement prénégociées. C'est ce que j'ai fait. J'avais toutes ces entreprises qui travaillent avec nous. Alors je vais voir les banques et je leur dis « j'ai tous ces revenus et je veux vous les confier ». Et donc ce que nous avons fait, c'est que j'ai dit
voici les offres que je veux que nos entreprises puissent vendre. Voici les niveaux de prix. Voici les conditions. Quel taux? Et quel montant d'approbation pouvez-vous proposer à toutes ces entreprises, n'est-ce pas? Et donc, grâce à cela, nos clients peuvent obtenir des approbations de financement plus rapides pour leurs propres clients, n'est-ce pas? Avec des montants et des offres préapprouvées. Maintenant, en plus de cela, nous avons une commission d'affiliation qui ne les impacte pas du tout. Donc ils ne pourraient pas, enfin cela ne les pénalise pas. Nous sommes simplement rémunérés par cette entreprise. Et l'une des choses que j'apprécie en utilisant les entreprises des autres plutôt que de construire cette entreprise tout seul, c'est que vous avez la flexibilité de toujours vous assurer de servir au mieux vos clients, n'est-ce pas? Donc, si par hasard un nouvel outil de messagerie sort et qu'il est meilleur, je n'y suis pas lié. Je peux dire à cette entreprise, corrigez ces fonctions ou nous partons. Ça me donne un levier énorme pour valoriser mes clients sans frais, m'offrant une flexibilité totale. Et le plus génial, c'est que pour chaque produit de coaching, nous sommes rémunérés sur tout. J'ai donc empoché des millions de dollars de profit simplement en recommandant des produits que j'aurais conseillés de toute manière. Beaucoup de vos clients utilisent des choses grâce au fait de travailler avec vous. Ils adoptent d'autres services en travaillant ensemble. Prenons l'exemple de la perte de poids, c'est parlant pour tous. Si quelqu'un s'inscrit dans une salle avec un coach, par exemple, il va probablement envisager d'acheter des vêtements de sport. Ils vont envisager d'acheter des gants contre les callosités, des compléments alimentaires, des applications et même des services de préparation de repas. Ils vont considérer toutes ces autres choses à la suite de l'achat de cette décision avec vous. Et très souvent, ils vous demandent ce qu'ils devraient prendre. Alors autant monétiser cela et s'assurer qu'ils choisissent les bons produits, non? Sinon, ils fuiront malgré votre avance. Vous savez qui éviter en cuisine. Choisissez les compléments que vous aimez. Vous savez quels vêtements vous trouvez les meilleurs. Et plutôt que de laisser tout cet argent partir ailleurs, négociez à l'avance, obtenez un accord exclusif. Ils obtiennent une réduction, vous êtes payé. Et vous allez utiliser cela pour augmenter la valeur de ce que vous proposez. D'accord, c'est ce genre de choses. Ce sont des bonus avancés, mais je pense qu'ils sont tellement essentiels qu'ils méritent d'être mentionnés ici, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Notez que je n'ai pas toujours les 4 éléments dans la structure des bonus, mais j'en ai généralement 2 ou 3. Voilà donc pour la section des bonus et comment nous les positionnons en plus de l'offre principale. Retrouvez plus d'infos à ce sujet sur acquisition.com. D'autres cours gratuits suivront, ceci est le premier. Régulièrement, nous en proposerons de nouveaux parce que je veux que tout le monde soit riche. Je le pense vraiment. Je ne fais pas payer pour ces contenus, je veux juste votre réussite. La première étape est d'initier une transaction avec un client et tout commence par l'offre. On ne peut pas faire de marketing ou vendre sans offre. On commence donc par l'offre, puis nous parlerons des garanties dans la suite. Parce que c'est ce qui va permettre d'inverser le risque pour les gens. Et ça sera toujours le principal obstacle que quiconque va vous opposer. D'accord, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.